Jésus-Christ revient. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Demandons pardon et repentons-nous. L'Éternel des armées nous reprendra. C'est la fin des temps, Jésus-Christ revient. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Demandons pardon et repentons-nous. L'Éternel des armées nous reprendra. Quel que soit l'endroit où tu es passé, Yahushua Mashiach aura compassion de toi, car il prend plaisir à la miséricorde. Il est Venu pour les malades et non les bien portants. N'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. Je suis l'Éternel, le Dieu de vos pères, qui veut vous délivrer et vous donner la vie. Et vous saurez que je suis vraiment Dieu. C'est la fin des temps, Jésus-Christ revient. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Demandons pardon et repentons-nous. L'Éternel des armées nous reprendra. C'est la fin des temps, Jésus-Christ revient. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Demandons pardon et repentons-nous. L'Éternel des armées nous reprendra. Il a son van à la main, ne l'oublions pas. Il nettoiera son air, la main sera rassemblée. Dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il a son van à la main, ne l'oublions pas. Il nettoiera son air, la main sera rassemblée. Dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. La méchanceté ne saurait sauver le méchant. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait Sauver les méchants. C'est la fin des temps, Jésus-Christ revient. Mes frères et sœurs, Réveillons-nous, demandons pardon et repentons-nous. l'Éternel Les armées nous reprendra. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons bénis. Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs. Bonjour, 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 shalom. Bambote abetonyo sopuna dikanda mono mbote bandeko nanga mbote. Namaste. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées
En Yehova Sabaoth, Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Meror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, ya Congo. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo, toi qui as créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Toi, maître de l'univers, source de vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible. Éternel, omnipotent qui incarne toute la foi, la puissance et toute la prêtrise, viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens m'entourer de ta lumière éblouissante, Seigneur, éternel des armées. Prends ma place, viens habiter, Seigneur, à ma place. Que je m'efface, Seigneur, que tu nous enseignes toi-même. Merci, Seigneur, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Papa. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur, la dernière fois là où nous sommes arrêtés, chers frères et sœurs, c'était qu'aujourd'hui, on devait voir entrer dans l'Apocalypse 7. Nous repartons un peu en arrière, chers frères et sœurs. Si nous pouvons voir l'Apocalypse, là où ça a commencé, Apocalypse 7, Apocalypse 1, pardon. Apocalypse 1, ici, lisant au nom du Seigneur pour nous remémorer de là d'où nous venons avec l'Apocalypse, ce livre de l'Apocalypse de Jean. Le verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et après, il a fait dédicace aux 7 églises. Ici, on parle de Pergame. Ici, on parle de ces 7 églises qui sont... Et cette église... Est-ce qu'on parle de ça aussi? Des 7 églises qui sont... église d'Éphèse. Église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie.
Philadelphie et Laodicée. Et Laodicée et moi, dans les révélations que le Seigneur m'a données, dans les révélations que le Seigneur Yahushua Mashiach m'a données, Église d'Éphèse, c'est Maléla. Église de Smyrne, c'est Bukavu. Église de Pergame, c'est Macécé. Église de Thyatire, c'est Louvu. Église de Sardes, c'est Mbanzansanda. Église de Philadelphie, c'est Luosi. Église de Laodicée, c'est Mbandaka. C'est Mbandaka. Ça, ce sont les révélations que le Seigneur Yahushua Mashiach Yakongo m'avait données. Et donc, nous avons vu donc, dans Apocalypse, Apocalypse 1, ces lettres-là que le Seigneur a envoyées aux 7 églises. Et donc, ici, toujours dans Apocalypse 1, ici, si je vois le verset 9, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises que je viens de citer. » Et donc, il se montre ici, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Comme le bruit de grandes eaux. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Quand vous entendez le Seigneur Yahushua Mashiach Yakongo, sa voix est actuellement comme ça. Sa voix est actuellement comme ça. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand le Seigneur m'avait dans un songe, le Seigneur m'avait montré dans ce songe-là, c'était le cimetière, la tombe de notre Seigneur, et dessus c'était il y avait la pluie qui tombait, et la pluie qui tombait dessus, c'était seulement la lumière. Donc cette tombe-là brillait vraiment comme le soleil, chers frères et sœurs. Et dans le même songe, je crois, je gardais les enfants comme au jardin d'enfants. Donc, à la maternelle, s'il faut le dire comme ça. Et nous les maîtresses, nous devrions emmener les enfants
chez lui. Chez lui, chez le Seigneur. Et je n'étais pas seule, hein, il y avait d'autres enseignants qui étaient là et donc nous devrions amener les enfants chez le Seigneur. Quand nous sommes arrivés là-bas, lui, il était un peu au coin, comme une grande cour, et la maison était un peu au fond là-bas. Donc, il y avait les jeux que les enfants devaient faire et tout. Donc, quand quand je suis entrée, chers frères et sœurs, le Seigneur était un peu au coin là-bas et c'est son visage seulement. Vous ne pouvez pas voir le visage, mais c'est la lumière qui couvre son visage qui éclaire toute la parcelle, qui éclaire toute la parcelle là où on avait amené les enfants. Chers frères et sœurs, je pense à ça. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait donc une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, chers frères et sœurs, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. S'il veut te garder encore quelque temps sur terre, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, chers frères et sœurs. C'est lui qui décide. Que l'Éternel soit avec nous. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Après, donc, dans Apocalypse 2 et 3, il nous a montré les faiblesses que nous avons et il est venu encore nous encourager de faire des efforts, de continuer à persévérer, quelles que soient les épreuves, il est venu nous encourager, chers frères et sœurs, et dans Apocalypse 4, et il est venu nous montrer l'identification, son identité, l'esprit christique. Hein. Donc ici, c'est les 4 êtres vivants qui sont son identité. Le lion, le veau ou bélier, l'homme et l'aigle. L'aigle, il est venu aussi nous donner, inspirer la gymnastique pour notre travail que nous pouvons faire, pour que nous soyons toujours en bonne santé, pour que nous soyons aussi protégés. On ne donne pas seulement ça pour le physique, mais aussi pour le spirituel. Voilà, chers frères et sœurs, et dans Apocalypse 5, c'est le livre, on vient parler du livre scellé et les 7 sceaux. Non, livre scellé et les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Donc ici, puis je vis, le Apocalypse 5, je peux lire rapidement, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Des 7 sceaux. Ce livre, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui est écrit en dedans et en dehors. C'est l'être humain. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Le livre et d'en rompre les sceaux. Ici, qui peut déceler en l'homme comment il est.
c'est seulement celui qui a créé l'homme. C'est seulement celui qui a créé l'homme qui peut savoir comment il a créé l'être humain, comment il a créé l'homme. C'est seulement le Seigneur lui-même qui peut ouvrir le livre, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. » Quand tu sais que tu ne peux rien faire, même quand on était à l'école, tu ne connais pas la leçon, tu ne vas pas regarder le maître comme ça pour qu'il t'interroge. Non, tu vas cacher un peu ton visage, regarder sur la table ou quoi, tout ça là. Hein? C'est ça. Tout le monde fait fuir son regard quand on ne connaît rien, quand on ne connaît pas. C'est comme ça. Quand nous étions à l'école, c'est comme ça. Et donc, qui pouvait donc ouvrir ce livre et le regarder? Si ce n'est lui-même le Seigneur Jéhovah, Yehoshua Mashiach Yakomo, qui a créé l'homme. Donc, ici, on nous parle de ça, chers frères et sœurs. Nous pouvons donc, pour avoir un peu pour que nous puissions retenir quelque chose. Voilà. Pour que nous puissions retenir quelque chose. Et nous voyons ici, nous partons donc dans ce qu'on a vu tout dernièrement, l'Apocalypse 6. Si nous pouvons voir un peu l'Apocalypse 6, chers frères et sœurs, c'était quoi? Ici, ouverture des sceaux. Ouverture des sceaux. C'était l'ouverture des sceaux. Je regardais quand l'agneau, ça c'est le verset 1, je regardais, Apocalypse 6, s'il vous plaît. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut, ça sont les chevaux, c'est-à-dire ici c'est le lion, parut un cheval blanc, ça c'est lui-même le Seigneur, enfin c'est le Seigneur, Celui qui le montait avait un arc, donc c'est le Seigneur qui montait ce cheval-là. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ici, ça représente le lion. Le lion, le veau, l'homme au verset 5. Et ici, c'est le 4e être, c'est l'aigle. Tout ça là, on a vu, chers frères et sœurs, donc ouverture des 6 premiers sceaux. Ouverture des 6 premiers sceaux et avec on parlait aussi des 7 esprits qui sont dans la main de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et ce qui les gouverne, c'est donc les 7 esprits qui sont les archanges, archanges Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël. Il y a aussi Tzadkiel, je crois, Tzadkiel. Voilà. C'est-à-dire les anges des éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, l'éther et la vibration. Donc, il y en avait 6 et le 7e n'est pas encore ouvert, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, même au Apocalypse 6, quand nous regardons ce que nous vivons en ce moment, nous sommes arrêtés
jusque-là, nous nous sommes arrêtés à l'Apocalypse 6, verset 11. Une robe blanche fut donnée, une robe blanche, parce qu'ici, là, le 10, ils crièrent d'une voix forte. Qui criait? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Tout ce qu'on a tué, qui ont propagé l'enseignement, tout ce qu'on a tué parce que il parle de notre Seigneur Yahushua Mashiach Congo, le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'on a tué, tous ceux qui sont morts, qu'on a tués injustement, chers frères et sœurs, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà. Hein? Ici, le Seigneur dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dire de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Voilà, chers frères et sœurs, donc ça s'arrête là pour le moment, parce que ce qui suit là, verset 12 et jusqu'au verset 17, ça, on n'a pas encore vu. Ça, on n'a pas encore vu. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Tout ça là, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vécu ça. Donc, voilà, chers frères et sœurs, pour Apocalypse 6. Et là, le Seigneur nous amène aujourd'hui dans Apocalypse 7, lisant au nom du Seigneur. Lisons au nom du Seigneur, pardon. Lisons au nom du Seigneur. Après cela, je vis 4 anges. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 êtres, aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu de Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau.
Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient données à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ici, le Seigneur demande aux 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ce sont ceux qui gouvernent les 4 points cardinaux, c'est-à-dire l'archange Michael, Gabriel, Uriel et Raphaël. Il demande aux 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges. Donc ici, chers frères et sœurs, il fallait que le reste des 12 tribus d'Israël, soit d'abord marqué du sceau. Chers frères et sœurs, avant qu'il y ait d'autres événements qui vont suivre. Donc le Seigneur devait d'abord marquer du sceau le reste des enfants des 12 tribus d'Israël. Hein? Les enfants, les 12 tribus d'Israël, qui sont les enfants, les fils et les filles qui servent l'Éternel, chers frères et sœurs, en esprit et en vérité. Donc, c'est ça. Ils ont donc été marqués. Un jour, j'avais aussi, j'avais fait un songe comme ça aussi. Tout est dans les vidéos en bas, dans la source. Et on cherchait, il y avait un camion, comme un grand camion de la poste, et plus comme voilà, il y en avait deux, un camion qui était un peu plus petit et l'autre était grand comme un camion de la poste qui cherchait maintenant les enfants, les fils et les filles de l'Éternel qui devaient être marqués du sceau. Et moi je vendais, j'étais vendeuse, je vendais dans ma ruelle
je vendais donc les habits. J'avais une boutique des habits et je vendais donc les habits. Ça y est dans les vidéos. Chers frères et sœurs, je vendais les habits et quand le camion là est passé, tout d'un coup, ils ont fait marche arrière. Ils sont venus. Moi, je pensais que j'étais pas dans. J'avais fait peut-être une faute en exposant les habits que je vendais dans la rue. Or, ils sont venus, ils sont descendus. Donc, ils ont commencé à marquer du sceau. Nous qui étions. Donc, j'étais avec les enfants. Curieusement, pourtant, j'étais seulement avec les enfants dans la boutique. Quand ils sont descendus, nous étions maintenant nombreux dans cette boutique. Nous étions maintenant nombreux. Ils commençaient à marquer. Ils avaient un cachet. C'est un cachet. Ils commençaient à nous mettre le cachet, à nous mettre le cachet. Et dehors, il y a les gens qui dès qu'on te met le cachet, tu sors de la boutique. Dehors là, il y a les gens qui sont en train de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc c'est ça au fait. C'est ça. Donc les enfants d'Israël sont d'abord marqués du sceau. Sont d'abord marqués du sceau. Les enfants qui ont toujours été là avec l'Éternel sont marqués du sceau avant que n'arrivent d'autres événements. Donc, c'est ça, chers frères et sœurs. Et maintenant, au verset 9, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Chers frères et sœurs, parce que ça là, le verset 9 là, c'est déjà après l'enlèvement. Déjà après l'enlèvement. Et donc, ceux qui ont suivi l'Éternel, ont suivi l'Éternel en esprit et en vérité, qui ont été toujours là avec le Seigneur, Yehoshua Mashiach, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi Adulendo. Il connaît ses enfants, donc ceux-là après après leur avoir marqué du sceau, ceux-là sont enlevés. Ceux-là sont enlevés, chers frères et sœurs. Comme nous avons vu dans Matthieu 25. Matthieu 25. Les vierges sages sont enlevées. Et maintenant, ceux qui restent, qui n'ont pas vraiment suivi ce que les serviteurs, les servantes de l'Éternel donnaient, et ils ont négligé, ils sont partis après d'autres dieux. Quand ils se retrouvent là, les autres sont enlevés et ils sont restés. Donc il fallait qu'ils reprennent, qu'ils aillent encore auprès des serviteurs et servantes de l'Éternel, qui leur apprennent encore, mais en entendant, ils ont souffert quand même. Ils ont souffert parce qu'après l'enlèvement, c'est les souffrances. Donc ils ont, en apprenant encore la parole de Dieu au sérieux et tout, et bien donc, ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. C'est eux, maintenant, qui sont de toutes les nations, de tous ceux qui étaient restés, de toutes les nations, de toutes langues, ceux qui ont lavé leurs robes, ils se retrouvent. Donc, quand l'Éternel, après l'enlèvement, quand l'Éternel descend, voilà, c'est en ce moment-là qu'ils sont maintenant, ils se tiennent devant le trône et nous tous d'ailleurs, devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants.
Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. C'est une bonne réponse qu'on donne au Seigneur, qu'on donne à l'Éternel et à son envoyé. Ceux qui sont, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de la grande tribulation. Ils ont vécu des choses, ils ont vécu des choses. Nous, on n'était pas là, on était enlevés. Voilà. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur nous tous, sur eux, et n'auront plus faim, n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Comme l'autre jour, chers frères et sœurs, dans le songe, j'avais vu quand un cercle s'est formé là, c'est comme si il y a une porte qui s'est faite dans le ciel, et quand j'ai regardé, il y avait des gens qui étaient à terre, et ils avaient formé des groupes, comme c'était des familles. Chaque famille. Ils étaient là et au milieu, il y avait le Seigneur Yehoshua. Et il y avait ceux qui étaient là au milieu. Donc, il n'y avait pas de problème. Donc, la voix que j'avais entendue du Seigneur disait, ici, personne ne manque de rien. Voilà, chers frères et sœurs, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Aranta périssera tous ceux qui ont pleuré, chers frères et sœurs, tous ceux qui ont été malmenés, tous ceux que le mauvais a rendu moins que rien, ceux-là en ce jour-là. Dieu, l'Éternel des armées, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Congo, essuiera toutes larmes de leurs yeux. Aranta Korosra, Aranta Peristra, Aranta Karastra, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Dieu des armées, qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Si nous regardons dans Ésaïe 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple, verset 2, 3, jusqu'à 3, non, jusqu'à 4, nous pourrons lire un peu plus, jusqu'à 6. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la
à la journée du Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et voilà, ici, là, on vient nous préciser que ce sont les Noirs, au fait. Ici, ce sont les Noirs, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, qui en a frappé? Ce sont les Congos, ce sont les Africains. La verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Ça, là, c'est selon les Noirs, hein? Qui ont porté le joug, qui ont été frappés par frappé par le bâton, hein, frappé au dos, hein, par la verge de celui qui l'opprimait. Chers frères et sœurs, ouvrons les yeux, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, chers frères et sœurs. Ici, là aussi, Apocalypse 14, verset 1 à 5, nous pouvons lire, chers frères et sœurs. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont les enfants de l'Éternel qui sont les enfants de l'Éternel, qui sont appelés par son nom, avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Quand tu marches avec l'Éternel, fais attention. Quand tu marches avec l'Éternel, suis les commandements et marche dans sa lumière. Soyons bénis, soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Voilà ce que l'Éternel nous a donné pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.